Eh bien oui, comme je le mentionnais, on a un vernissage dans la galerie d'art du Centre culturel franco-manitobain ce soir. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille pas un, pas deux, mais 3 invités pour m'en parler dans les studios. D'abord, j'aimerais présenter Éric Plamondon, directeur de la programmation artistique et culturelle du CCFM. Bonjour Éric. Merci pour avoir utilisé mon principe. Je veux dire, ça fait quelques mois là, que tu es en poste, puis c'est le fun de le dire. C'est bien que les gens le sachent. Absolument. Yeah. Puis c'est le fun que ce soit aussi. Je sens que le travail que j'ai fait pendant l'automne commence à se lâcher. Puis c'est excitant, mais c'est aussi vulnérable. Puis je suis sûr que Gavin, Alexandre puis Philippe vont dire la même chose. Comme quand tu travailles sur quelque chose, là, ça rencontre le public. C'est excitant, mais c'est aussi une journée où t'as plein de fébrilité, t'as plein de vulnérabilité, mais but let's go. C'est ça. Puis tu les as mentionnés. Donc, c'est un vernissage avec 3 artistes, donc 3 photographes, si on veut. D'abord, Alexandre Normando. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios. Merci tellement. Et on a aussi Philippe Bellefeuille. Bonjour, Philippe. Allô, Caroline. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Très bien. Puis, il nous manque le 3e, Gavin Boutroy, qui ne peut pas nous joindre aujourd'hui, mais on va quand même le mentionner pour aussi sa belle contribution à cette exposition. Ça s'intitule Sans flash. Et donc, c'est un trio d'œuvres photographiques. Je sais pas qui voudrait se lancer d'abord pour un petit peu parler de leurs œuvres. Philippe, t'es devant moi. Veux-tu commencer ça? Parler de ton expérience dans la photographie d'abord, puis participer dans cette exposition. Dans la photographie, en sens large, comme dès les débuts de quand j'ai commencé. Ton intérêt là-dedans, puis comment que tu as peut-être évolué aussi à travers le temps. Je pense que mon plus vieux souvenir, c'était en train de faire une vidéo de snowboard avec mon père. Puis c'était pas nécessairement la photo, mais pour moi, un peu les deux mondes, ils se chevauchent. Alors, je raconte cette petite anecdote. Puis, en tout cas, on avait fait une petite vidéo de snowboard. Puis, je me souviens une prise, parce que j'étais en train de faire les archives récemment, puis il y avait une prise où j'avais la caméra dans mes mains en descendant la pente. Puis j'étais comme, ça c'était une des GoPro de l'époque. À la main, en tout cas. Wow, okay. Mais ça a évolué, puis j'en ai fait beaucoup. J'ai fait de la photo un peu avec le BMX, mais la caméra que j'utilisais pour faire des vidéos, c'était une caméra DSLR qui, à sa base, prend des photos. Oui. Alors, que je le veuille ou non, je prenais des photos. C'est ça. Et puis, petit à petit, j'ai continué à avoir un intérêt dans là, mais j'ai jamais vraiment plongé dans la pellicule jusqu'à peu près le temps de COVID. Puis j'avais hérité la vieille Olympus de mon père quelques années avant ça. Puis là, j'ai décidé de vraiment explorer plus les différentes pellicules. Puis ça m'a forcé à ralentir, ce que j'aimais beaucoup, puis à apprendre au sujet de les éléments techniques, d'où venaient les appareils, puis comment est-ce que c'était quoi les débuts de la photographie, un peu son histoire. Puis petit à petit, c'est un art fascinant à découvrir. On peut tellement s'amuser puis voir toutes sortes de variétés aussi avec les résultats. Puis je me promenais un petit peu dans la galerie tantôt juste parce que je voulais avoir un petit aperçu avant cette entrevue. Puis je trouve que on a tellement une belle diversité aussi dans les images qui sont sur les murs. Puis c'est le fun. Puis c'est pour ça que aussi Alexandre, je voulais connaître ton côté aussi, côté photographique, parce que c'est la première fois que j'entends dire que tu prends des photos, que t'es photographe, puis là, tu te joins à une exposition comme ça. J'étais très curieuse de savoir aussi ton background dans tout ça. Ouais, mon parcours est pas mal similaire, je dirais, à Gavin. Moi, ça a commencé avec la photo, par contre, puis une petite caméra Nikon que je voulais pour Noël, puis j'ai reçu pour Noël, puis c'était comme la meilleure chose au monde. Puis, puis après ça, j'ai considéré que je voulais faire comme bac universitaire. Puis j'ai fait le bac universitaire dans les Beaux-Arts à l'Université du Manitoba. C'est ma dernière année maintenant. Et puis finalement, c'est comme... Je connais la photographie, je connais comme la structure, je connais comment utiliser plein de caméras, puis comment pousser mes limites avec la photographie.
Et c'est ça comme le parcours que je suis sur maintenant. Je vais explorer de différentes façons comment est-ce que je peux utiliser la photographie analogue comme projet d'art. Puis, c'est ça. Donc, pour l'expo Sans Flash, je suis curieuse à savoir quelles étaient vos visions un petit peu pour ce que vous avez fini comme projet, comme création finale, vos inspirations, qu'est-ce que vous aviez voulu projeter sur le mur. Mais Alexandre, vas-y. Ben oui. Donc, Eric est venu nous voir. Puis il dit, je fais une expo du mois de janvier au mois d'avril. Puis c'est une expo comme analogue. Puis c'est juste analogue, comme aucune DSLR vraiment. C'est vraiment juste ça. Puis directement, ça c'est quand que les idées commencent à s'ouvrir. Puis quand on voit l'espace du CCFM et comment que ça se place, puis on trouve un endroit qu'on aime, puis là on veut développer une idée qu'on veut remplir cet endroit-là. Puis ça c'est d'où ce que je pense que tous nos trois, on a vraiment comme pu avoir l'idée de qu'est-ce qu'on voulait mettre dans la galerie du CCFM. Moi, je suis curieux de savoir, t'as-tu eu l'idée de ta longue photo une fois que t'étais dans cet espace ou tu l'avais un peu en tête avant? Ben oui, pour ceux qui écoutent, j'ai de la galerie, j'ai une super longue photo, vous devrez le voir. Qui fait comme tout le long du mur. Qui fait tout le long du mur du CCFM, de un des murs. Ouais. Puis non, j'avais aucune idée comment ça allait avoir l'air dans l'espace. C'était plus comme j'ai une vision de comment ça va avoir l'air, puis je pense que ça va fonctionner. Mais la taille c'était complètement coïncidentiel. J'ai pas fait des mesures. Puis ça je pense que c'est plus comme le fait de le faire, puis le fait de comme avoir confiance en toi-même, de comment est-ce que tu penses que ça va avoir l'air. Que ça fonctionne. Je sais pas si je peux tirer les rideaux du côté d'un artiste. Alexandre m'a envoyé des photos de fabrication. Puis moi, je soupçonne que l'œuvre a fait 20 pieds à cause du garage auquel il travaillait. L'œuvre fait 20 pieds. Puis c'est l'hiver. Si on avait comme un autre 2-3 pieds au garage, l'œuvre aurait eu un autre 2-3 pieds. Mais c'est cool à cause tu vois l'œuvre puis tu dis que ça pourrait être un autre 2-3 pieds à cause que Alexandre a vraiment capté. Puis c'est ça que je trouve intéressant de comment que l'art a des influences sur où est-ce qu'on se retrouve. Et puis c'est vrai dans les trois photographes. Puis Alexandre qui vit à Saint-Anne-des-Chênes voyage sur des chemins avec des gros scènes qui finit jamais. C'est ça qu'il a capté, puis c'est ça qu'il a emporté à Saint-Boniface, puis c'est absolument fabuleux. Versus Philippe qui est moi, je l'appelle un aventurier, mais je sais qu'il hésite avec ce terme-là, mais je sais pas pourquoi, mais moi, je le vois sur skateboard, one wheel, il y a de l'action. Peut-être cascadeur. Ah. Mais non, comme c'est flatteur, puis j'aime ça. Puis c'est dans ces moments-là que, tu sais, il sort sa caméra, puis il capte quelque chose d'intéressant, mais on ressent la vie qu'apporte à ces moments-là, puis ces endroits-là, puis qu'apporte ça dans la galerie, ça nous fait voyager, ça nous fait comprendre, c'est quoi la relation entre art et territoire. Donc, merci aux deux pour nous faire voyager au mois de janvier, simplement sur le campus du CCFM. Yeah. I mean, pour moi, c'était pas mal difficile, comme la carte était pas mal blanche en termes de qu'est-ce que je pouvais choisir, dans quelle direction je voulais aller. Et puis, c'était pas facile de faire le choix de quelle œuvre exposer. C'était tout un apprentissage en soi. Puis en fait, il fallait que je réapprenne à travers ce processus d'aimer mes photos d'une différente façon. Parce que de les prendre, de les garder pour soi-même ou même de les poster sur Instagram, tu as une certaine relation avec tes photos que tu le veuilles ou non. Et puis en faisant cette exposition ici, j'ai réappris comment aimer les œuvres que j'ai accrochées. Et puis c'est un peu une relation dysfonctionnelle dans le sens que d'un moment, tu l'aimes pas, tu re-questionnes à chaque jour, est-ce que je fais celui-là, est-ce que je fais celui-là. Mais ouais, j'ai abouti sur une série deux voyages. Un, c'était un genre de bachelor party, j'appelle ça. J'ai sorti avec mon bon chum là, qu'on a été pour un voyage canot camping pour quelques jours. Puis
c'était un super beau voyage. Puis j'ai apporté mes caméras. Puis il y a quelques photos de ce voyage-là. Puis il y a l'autre série ici d'un voyage en Espagne. Et puis c'était un voyage international que j'avais fait. Puis j'ai choisi quelques photos de ce temps-là, sans trop en dévoiler. Non, c'est ça, il faut venir. Je peux-tu ajouter? Vas-y, absolument. C'est drôle que juste entendre Philippe parler, il parle de comme toute la sélection photographique, puis on les célèbre tout de suite comme photographes, mais ceux qui viennent à l'expo vont voir que c'est des artistes pluridisciplinaires. Puis justement, ce qui démontre, c'est pas juste j'ai pris mon Olympia de mon père, j'ai pris le Nikon que j'ai reçu à Noël, je sais pas sur quoi que t'as pris les photos, mais aussi comme sur quoi qu'on imprime, c'est important, mais aussi comment qu'on les présente. Puis dans ces deux cas ici, Alexandre et Philippe ont créé leur propre cadre. Donc aussi, tout le niveau d'apprentissage nécessaire à faire un cadre pour un peu rencontrer la vision qu'on a. Ça, c'est pas juste photographes qu'on célèbre, c'est aussi des artistes pleinement matures en termes de leur vision et ce qu'ils sont capables d'exécuter. C'est ça. Puis pour toi, Éric, avec cette idée d'abord de faire une exposition sur la photographie, dans ta tête, comment que t'as pensé, OK, je vais approcher certains photographes que je connais déjà, que je sais qu'ils ont peut-être quelque chose à partager, quelque chose à raconter au public. Comment tu t'es mis à approcher les trois? C'est toujours ce qui m'intéresse. Comme, oui, j'aime ce qui est beau, puisque quelque part, dans la nature humaine, tu réagis à ce qui est beau. Mais encore plus de ça, j'entends les artistes qui ont quelque chose à dire. Puis c'est très clair que chez Gavin, Alexandre puis Philippe, il y a 3 narratifs différents. Et il y a aussi, ce qui est le fun avec la photographie, à cause qu'il n'y a pas un narratif écrit, c'est que l'auditoire emporte leurs expériences pour remplir justement c'est quoi cette histoire, c'est quoi la thématique, c'est quoi qu'on essaie d'exprimer. Puis j'espère aussi la façon que c'est monté dans la galerie, ça permet justement cet espace, si on dit espace positif, négatif, pour que l'auditoire justement est capable de se créer ce narratif-là chez eux. Mais ça a commencé comme ça aussi, du sens que dans mon ancienne job, il y avait une chambre noire pas loin de mon bureau. Philippe arrivait souvent avec son petit gars. Puis à tout bout de champ, il est comme, hey, tu vois ce que je fais? Puis c'est comme, yeah, sure, OK. Puis est-ce que je savais que c'était pour résulter dans quelque chose? Non. Est-ce que Philippe savait que j'étais pour lui demander de venir présenter en galerie? Non. Mais ça a inspiré. Mais ça inspire. Puis ça aussi, tu dis, my God, il y a beaucoup de choses qui doivent s'aligner proprement pour que justement on a la chance de présenter dans un espace privilégié comme une galerie professionnelle. Donc ça aussi, ça rajoute à ce que absolument de spécial qui se passe aujourd'hui, que 3 francophones du Manitoba se permettent justement de se présenter au public. Et là, le vernissage, c'est ce soir à 17h, donc dans 5 minutes. Alors, écoute, je veux juste vous féliciter. Merci beaucoup d'être venu ici pour nous en parler et j'espère que la foule sera bien présente et merveilleusement bien surpris avec vos belles œuvres qui sont sur les murs dans la galerie. Alors, ça commence ce soir, puis l'expo s'en va jusqu'au 11 avril, c'est ça? En effet. Alors, s'il y en a qui peuvent pas se déplacer ce soir, ils ont encore jusqu'au mois d'avril pour venir observer ces belles images. Merci, Philippe. Mon plaisir. Puis je voulais juste souligner, parce que on a mentionné mes cadres, puis je voulais juste remercier mon beau-père, Greg DeLorme, pour tout le travail qui puis accès à sa shop. En tout cas, c'est une petite mention que je voulais faire. Ah, c'est le fun! C'est le fun! Merci beaucoup, Alexandre. Merci à toi. Puis merci, Éric. Bien sûr. C'est tout un plaisir. Puis bon vernissage! Merci Caroline. beaucoup. C'est beau de te voir.